Entre 2013 et 2015, j'ai perdu près de 30 kilos. À l'époque, j'avais des vrais problèmes de santé. J'avais mal au dos, j'avais des problèmes de digestion assez importants, je faisais de l'asthme. Mais je souffrais aussi d'autres symptômes, plus étranges. Je souffrais de troubles de l'humeur. Ma femme s'en souvient très bien parce qu'elle en a beaucoup pâti. Ça se passait généralement le week-end. Le week-end, j'avais un péché mignon. J'allais toujours à la boulangerie, m'acheter plusieurs viennoiseries pour faire un bon petit déjeuner. Je buvais du jus d'orange, je prenais du café. Enfin, je me faisais vraiment un super petit déjeuner ultra copieux. Et j'avais notamment un péché mignon, c'était de manger euh, des bourdons aux pommes. Vous savez, ces pommes qui sont cuites dans du sucre et enrobées de pâte. C'est ça, vraiment, j'adorais ça. Et ça se passait de la manière suivante. C'est-à-dire que je me levais, je prenais mon petit déjeuner, je mangeais toutes ces viennoiseries qui étaient absolument délicieuses. Et puis à ce moment-là, j'avais une période d'euphorie, c'est-à-dire pendant une heure et demie, j'étais super joyeux, super excité, tout allait bien. Et puis, au bout d'une heure et demie, il y avait comme un point de bascule. Pour un détail, pour quelque chose d'assez insignifiant d'ailleurs, je pouvais me mettre en colère, je pouvais me fâcher, je pouvais devenir agressif. Et on n'avait pas trop d'explications. Et puis, quand j'ai écrit mon livre, dont je vous donnerai les coordonnées à la fin de cette vidéo, eh bien, j'ai fait un certain nombre de recherches. Et je me suis aperçu, à travers différentes études scientifiques, dont vous trouverez les références dans mon livre, que l'alimentation et la psychologie étaient liées de façon très intime. Alors, on sait très bien que, par exemple, le stress influe sur l'alimentation, la nature, la quantité des aliments qu'on mange. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ce qu'on mange, la quantité qu'on mange, va influer sur notre psychologie, va notamment influer sur nos émotions. Le fait d'être triste, le fait d'être joyeux, le fait d'être colérique, le fait d'être enjoué, excité, etc., dépend aussi de ce que nous mangeons. Et il y a notamment le sucre qui a un effet sur notre humeur, sur nos émotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on mange du sucre, eh bien, ça va déclencher la libération d'un certain nombre de neurotransmetteurs qui sont des hormones du plaisir. Le sucre, c'est comme une drogue, va créer du plaisir chez nous. Et de la même manière qu'une drogue, quand la quantité, quand la dose va être consommée par l'organisme, eh bien, il va y avoir une descente, il va y avoir comme un basculement. C'est-à-dire que tant que le sucre fait effet, tant qu'on a mangé, on a pris notre dose de sucre, eh bien, on est excité, on est comme dopé, on est comme euphorique. Et puis quand le sucre disparaît de l'organisme, eh bien là, on va se retrouver en manque. Et quand on est en manque, eh bien, on va être agressif, on va être colérique. Il y a beaucoup de gens comme ça, quand ils ont faim, ils ne sont pas agréables, ils sont énervés, etc. Mais ça, c'est physiologique. C'est dans notre ADN primitif, dans notre cerveau primitif. Quand on a faim, on est agressif, on n'est pas content, on est frustré. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, et c'est exactement ce qui se passait quand je mangeais ces viennoiseries en trop grande quantité. J'avais un afflux de sucre qui me rendait euphorique et joyeux pendant une heure et demie, et au bout une heure et demie, quand la dose de sucre était passée, et bien là, tout d'un coup, je basculais dans l'inverse, c'est-à-dire que je devenais agressif, colérique et désagréable. Et ça a eu beaucoup d'impact négatif sur ma vie. Alors, si vous aussi, vous avez des problèmes d'émotion, c'est-à-dire que vous vous sentez déprimé, que vous vous sentez apathique, que vous vous sentez triste, ou que des fois vous avez des soudaines euphories, eh bien peut-être, c'est possible en tout cas, au-delà d'autres facteurs de vie, que votre alimentation soit en jeu. Une alimentation industrielle, une alimentation trop riche en sucre, une alimentation trop riche en gras peut provoquer ce type de changement d'humeur. Alors aujourd'hui, au bout de 4 ans, ça fait 4 ans que j'ai entamé cette perte de poids, j'ai enfin réussi à arrêter de manger des viennoiseries. J'ai fait ça pendant plus de 15 ans, vous savez. Comment j'ai fait? Quand je vois une viennoiserie aujourd'hui, d'abord, je me dis, c'est pas bon pour ton corps. Et je sais qu'en fait, euh, ça va pas m'apporter grand-chose et qu'en plus, pour mon corps, c'est pas bon manger trop gras et trop sucré. Donc j'évite de le faire. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle j'évite de manger des viennoiseries. C'est que je me dis, bah, finalement, si je veux être en forme, si je veux être agréable avec les autres, si je veux avoir une humeur stable, si je veux être bien tout simplement, eh bien il ne faut pas que je mange ces aliments. Parce qu'en fait, ces aliments, ils vont me rendre maussade,
ils vont me rendre peut-être agressif. En tout cas, ils vont jouer sur mon humeur de façon négative au bout d'un certain temps. Et donc, ça me permet, ça, d'avoir arrêté de manger ces aliments qui sont néfastes pour ma santé. Donc si vous aussi, vous avez envie de perdre du poids, d'être bien dans votre corps, mais aussi d'être bien dans votre tête, parce que c'est quand même ça l'objectif ultime qu'on s'est fixé, et que je me suis fixé à travers l'écriture de ce livre et à travers les programmes que l'on propose dans nos cabinets, eh bien, ce que je vous conseille, c'est de limiter, de réduire la consommation d'aliments gras et sucrés, de réduire la consommation d'aliments industriels, et vous verrez, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux, et que dans la plupart des cas, vous allez retrouver un bien-être que vous aviez perdu. Écoutez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous laisse les coordonnées de mon livre si vous voulez en savoir plus sur ces liens intimes entre la psychologie et la diététique. À très bientôt.